Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui séance de Tai Chi, Tai Chi Chuan, Style Yang. Et nous allons étudier deux applications martiales. Celle du brosser le genou et avancer. Et nous avons un partenaire particulier, voilà, que j'ai appelé Mad Mask. Voilà. Et en référence à une blague qui circule sur Facebook. Et nous allons étudier également saisir la queue de l'oiseau à gauche. Pour l'instant, échauffement, le salut, mon partenaire. Bonjour fidèles pratiquants. Allez. Voilà, chauffez bien les mains. Vendredi, pour le cours de Tai Chi, j'ai serré en plan large, en tournant l'appareil, puisqu'on fera la première partie en entier. Lâchez, détendez. Les coudes. Alors c'est pas juste j'écarte et je ramène, je fais un cercle. Le dos accompagne, le dos est moteur dans le mouvement. Le dos s'arrondit, les bras, les coudes s'écartent. Les épaules. Vous pouvez sauter un petit peu sur place hein, si vous êtes en plein air, c'est bien, ça oxygène. Ça réchauffe surtout. Eh bien, on tourne. Gardez la tête face. Écoutez votre colonne vertébrale. Changez. Bon. N'oubliez pas de percuter les reins en même temps qu'au niveau des poumons. Avec derrière. J'ai fait un peu de dégâts. Bon, j'irai après. Personne n'était en dessous. Un grand cercle. Inspire, expire. Ouvrez bien la poitrine. Et ouvrez bien le dos en descendant. Sentez bien votre dos s'arrondir, s'arquer. Revenir sur place. Le bassin. Écarté. Stabilisé. Une main devant, une main derrière. Un échauffement assez succinct aujourd'hui pour être plus dans la précision de la technique des applications martiales. Je vous rappelle, 2 applications aujourd'hui. Ça ne vous empêche pas d'inspirer en allant en arrière, d'expirer en allant en avant, de bien sentir votre colonne s'arrondir, s'allonger, Mingmen s'ouvrir, s'allonger, la poitrine se détendre, s'ouvrir, changer de sens.
écoutez votre colonne cervicale. Peut-être des choses qui se passent, des bruits. Très bien, continuez vers l'avant. Déroulez, enroulez la colonne. Voilà, à partir de là, commencez bien par le coccyx, lombaire, dorsale, dorsale haute, cervicale. Bonjour, bonjour. Très bien. Les poignets. Montez, descendre. Montez. Et faites tournoyer les poignets. Changez de sens. Tirez vers le bas, vers le haut. Ouvrez bien la paume de vos mains. Pouce vers l'avant. Les pouces vers l'avant. Vers l'avant. Paume de main devant vous. Et vers le haut. Relâchez tranquillement. Les chevilles, cette fois-ci en équilibre. Serrez vos pieds. Voilà, main au dantian. Le ventre se pose dans le bassin. C'est comme si vous vouliez poser votre ventre, l'asseoir dans le bassin. Donc il rentre et il descend. Il rentre et il descend. La poitrine se détend. Et on fait 6 cercles. Chevilles et pieds. Changez de sens. Changez de pied. Trouvez votre axe vertical. Sentez les Yang Chuan connectés à la terre. Et le Bai Hui, sommet du crâne, connecté au ciel. Changez de sens. Observez comment vous vous sentez dans cet équilibre. Mieux en mieux, pire en pire, ou pareil, avec des nuances bien sûr. Les genoux, cercle. Changez de sens. Étirez la colonne, allongez. Et déroulez. Les épaules. Écartez un peu les pieds. 3 fois. Changez. Inspirez, expirez. Très bien, la tête pour finir. Écartez un peu les pieds. Main devant les cuisses. Relâchez la gorge. Et faites un cercle. Restez un peu sur le côté. Continuez vers le ciel en repoussant la terre.
relâchez vers l'avant. Connectez au coccyx qui doit pendre vers le bas et vers l'avant. Et changez. Écoutez vos cervicales. Chantez ou pas. Très bien. Et revenez sur l'axe. Bien. Étirement. 3 étirements. Aujourd'hui, toujours celui essentiel, primordial pour notre connexion terre-ciel. Inspirez, donc longitudinal. Inspirez, expirez. Ayez la volonté, l'intention d'aller très haut vers le ciel et très profondément dans la terre. Votre intention, votre yi, va guider l'énergie. Continuez à vous grandir sans arrêter, sans vous arrêter à un point. Grandissez-vous dans l'espace infini du haut et du bas. Tournez sur le côté, expirez. L'autre côté. Ouvrez vos côtes d'un côté. Inspirez. Expirez, revenir. L'autre côté. Comme un accordéon. Et revenir. Relâchez. Détendez. Détendez bien vos épaules. Très bien. Donc, on va extraire du Qigong, du symbole, des mouvements qui vont nous permettre de comprendre ce que nous allons pratiquer comme application martiale ce matin. Écartez vos pieds, largeur du bassin. Je me mets un peu de biais. Paume de main de chaque côté. Voilà, vérifiez s'il y a des tensions. Mettez de l'espace sous les aisselles, dans les genoux, la poitrine, le bas du dos connecté. Ah, j'avais dit qu'on ferait plusieurs étirements. J'en ai fait qu'un. Autant pour moi. Donc, deuxième étirement pour les jambes. On descend. D'un côté et de l'autre. Un peu plus bas. Si vous le pouvez, toujours. L'autre côté. Et déroulez. Ramenez. Et un étirement vers l'avant. Ici. Je mets un peu de biais aussi. Donc, Den Sheng Pu. Allongez bien la jambe arrière. Voilà. On se penche un peu vers l'avant, dans le prolongement de la jambe arrière. Sentez bien le mollet étiré. Plaquez bien le talon vers la terre. Enfoncez le talon dans la terre et continuez à l'enfoncer. Tournez bien le bassin face à vous. Puis on va ouvrir le bassin. Mettre une main au niveau du genou, l'autre main au niveau de l'aile iliaque opposée au genou. Et on va regarder en diagonale vers le haut.
Votre buste, votre tronc est dans le prolongement de la jambe. Donc penchez-vous un peu, restez pas trop droit. On est dans le prolongement. Et on ouvre bien les deux ailes iliaques. La position est très large. On éloigne les deux mains l'une de l'autre, le genou de la hanche. Et on respire. Revenir tout doucement. Changer. Donc, grande position, bien large, grande Enshenpo au départ, hanche face, le dos aligné sur la verticale, j'enfonce mon talon dans la terre et je continue à l'enfoncer. Mon intention est de toujours continuer à aller profondément vers la terre. On n'arrête pas la direction de l'appui dans la terre. Bassin bien face. Et après, on va le tourner, ce bassin. Tournez le bassin. Voilà, gardez le genou bien devant les orteils. Une main devant le genou, une main au niveau de la hanche. Surtout, on ne prend pas appui comme ça. Hein. On pose simplement la main. On penche le buste, le tronc aligné à la cuisse derrière et on regarde dans la diagonale. Les coudes, un vers l'avant, un vers l'arrière. Et on éloigne les deux mains. Et on descend le bassin. Ramenez tout doucement. Très bien. Et relaxez. Ça fait du bien. Hein? Très bien. On reprend la position de tout à l'heure. Donc, on va procéder au cercle yin dans un premier temps. Inspirez, ouvrez les deux bras. Expirez, descend. Encore 2 fois. Avec un bras. Le bassin tourne. Et l'autre bras. Inspire en montant. Tourne. Expire en descendant. Passez en yang, cercle yang. Inspire, expire en ouvrant. Sentez-vous gonfler, prong en haut, prong en bas. Avec un bras. Tournez le bassin, dessinez un cercle devant vous. Prong avec un bras, mais ça ne veut pas dire que l'autre bras n'est pas actif. Quand il y a un bras qui se met en arc de cette façon-là, dans le dos, ça se poursuit, ça se continue vers l'autre bras. Donc, vous voyez, le coude de l'autre bras n'est pas mou. Ici, au contraire, c'est tout. Un bras, ça continue dans l'autre bras et à travers le dos. Donc ici, creuse, inspire, expire. Pensez à votre dos, connectez bien au dos, inspire, expire.
changez de bras. Inspire. Transformez le bras. Expire. Inspire, le coude est bas. On descend l'avant-bras. Le coude est en haut maintenant par rapport à la main. Puis, descends ton coude. Relâche dans le coude. Et ce qui va faire tourner ma main. La main va aussi creuser en même temps. Mais initier du coude. Lâchez l'épaule, le coude, lourd et la main creuse pour monter. Épaule se détend parce que le coude se relâche. Le coude se relâche, fait monter l'avant-bras et la main va creuser. Petit doigt va monter vers l'intérieur, vers vous et vers le ciel. Très bien. Cercle yin. Souvenez-vous, on avait travaillé le cercle yin en pensant au blocage ici. Blocage, on descend l'avant-bras et on balayait. Maintenant, on transforme les cercles yin et yang de la forme du symbole, du qigong du symbole, pour être plus dans la martialité. Donc, blocage, je lâche mon poignet, mon avant-bras, et je balaye en gardant bien la paume de main vers l'extérieur. Et on sent qu'il y a quand même un cercle qui est tracé devant vous. Et si je prends comme repère la balustrade, ici, mon bras reste bien devant. Et ne va pas sur les côtés, derrière. Donc je reste bien devant. 1, bien devant quand j'écarte, bien devant quand je remonte. Et changer de bras. Bloquer. Dévier. Bloquer. Dévier. Quand vous bloquez, le tranchant de la main est vers l'avant. Poignet, avant-bras. Donc je vous rappelle quelquefois ce que vous pratiquez souvent, c'est de monter le coude pour descendre l'avant-bras. Donc souvenez-vous que le coude reste où il est et que c'est l'appui de mon avant-bras qui descend. Une dernière fois, inspire. Expire. L'autre bras va faire un cercle yin aussi, mais sur les côtés. Au lieu de dessiner un cercle en avant, vous allez dessiner un cercle comme si vous aviez une roue de chaque côté. Vous étiez sur un char et vous avez des roues de chaque côté. Là, vous faites un cercle. Là, on va juste faire le crawl. Je pense que tout le monde sait faire le crawl. Voilà. Et là, on glisse le bras dans l'eau. Voilà, faisons ce crawl à un moment donné pour le transformer ensuite. Et on sent bien le cercle. De profil, la taille tourne, le bassin accompagne. Le bassin dirige plutôt qu'accompagne. Le bassin et le bras. Très bien. Maintenant, on va faire plusieurs fois un seul bras. Mettez l'autre main au dantian. J'ouvre la poitrine. Je tourne le bassin, la taille. Mon bras monte derrière. Puis, je viens devant mes yeux et je pousse. Et je recommence. 1, inspire. Assieds-toi. Expire. Inspire. Ouvre. Expire. Presse. Pousse. Encore une fois. Inspirez. Remplissez la cage. Relâchez le poids. Détendez le corps.
Cela crée du poids qui descend dans la terre. Et vous rebondissez. La matière, le corps, c'est yin. Tout ce qui est insubstantiel, c'est yang. Donc, il faut détendre le corps, la matière, pour le laisser aller dans la terre, pour que le yang puisse s'exprimer ensuite. Donc d'ici, je laisse mon poids aller dans la terre et je laisse s'exprimer le yang dans la poussée ensuite. Donc c'est primordial que vous puissiez vous détendre pour que votre poids puisse rebondir de la terre jusqu'au ciel, qui est le yang qui se manifeste, qui se crée à ce moment-là. Changez, si c'est pas clair, vous me le direz dans les commentaires. Inspirez, expirez. Inspirez, gardez la tête face. On s'assoit, main au niveau des yeux, de la tempe, sans pencher la tête. Et on pousse. Encore une fois, inspire. Et là, on est en train de faire des cercles yin également, mais sur le côté. Encore, inspire. Et expire. Très bien. Ce qui va nous donner un cercle yin devant, avec le blocage et la déviation, et un cercle yin d'arrière en avant pour la frappe. Ce qu'on appelle ici, c'est armer le bras pour ensuite attaquer. On l'arme de façon évidemment très ample, très ample. Donc on va faire les deux bras. Démarre sur le côté. 1, balayer, préparer l'autre et frapper. Donc il y a un léger décalage. Et on essaye de mettre les deux bras, ce qui n'est pas évident, je sais, mais on essaye. Blocage, le bras se prépare, on ramène. Quand on descend, la main revient au niveau des yeux et on écarte en poussant vers l'avant. À aucun moment, les bras s'arrêtent. Toujours en continu. Inspirez, expirez. Changeons de bras. Celui-ci maintenant va faire un cercle devant, balayer, blocage, balayage. Allez, avec l'autre bras. L'autre bras se prépare, revient à la tempe et pousse. Encore, maintenant sans s'arrêter. Vous êtes dans deux cercles yin, dans deux plans différents de l'espace. Mais ça ressemble un peu au crawl, au niveau de la sensation, sauf que devant, le cercle est frontal. Voilà, tranquillement, tout doux. Et on utilise bien son bassin et sa taille. Très bien, donc on va voir en application martiale ce que signifient ces mouvements-là. Donc vous avez votre partenaire ici qui vous attaque. Il est un peu petit pour ma taille, donc je vais me baisser un peu plus. Voilà, ici. S'il vous attaque, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, je vais descendre plus, bloquer comme le mouvement yin que nous avons eu. Blocage. Ici. Blocage. On bloque son bras. Donc je tiens un peu son bras. Ici. Blocage. Puis le poignet descend. Je descends mon avant-bras pour descendre son bras. Et je balaye son bras. Et ensuite je passe par-dessus son bras pour maîtriser. Encore une fois,
Imaginez donc, là vous avez vraiment le bras, la personne qui vous attaque, avec son petit poing. Voilà. Oh. Donc d'ici, je dévie. Donc le poing va passer devant mon épaule et ne va pas m'atteindre. Donc il faut déjà bien tourner les hanches et la taille pour que vous puissiez ne pas recevoir le coup de poing. Si vous vous arrêtez là, vous le recevrez. Donc il faut tourner le corps. Maintenant, appuie l'avant-bras pour descendre son bras et écarter pour le dévier. Tourne le bassin de l'autre côté. Et pour maîtriser son bras, ne restez pas en dessous, parce que sinon son bras peut remonter et vous frapper. Donc d'ici, revenir par-dessus son avant-bras ou son poignet ou sa main. Encore, blocage. 1, baisser son bras, le dévier et passer par-dessus. Ça c'est pour le blocage. 1, 2, et pendant ce temps, j'ai préparé avec l'autre bras, j'ai créé une ouverture, je peux frapper au niveau de sa poitrine. Pour l'instant, pour aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de comprendre le blocage. Si vous n'arrivez pas à bloquer, vous recevrez le coup de poing et vous ne pourrez pas frapper. Donc la base, c'est quand même bien se défendre d'abord. Le Tai Chi Chuan est un art défensif et non pas offensif. Donc d'ici, dans cette position-là, j'ai bloqué le bras, j'ai préparé l'autre bras, je descends le bras de la personne, du partenaire, je l'écarte, je crée une ouverture et je peux frapper. Donc maintenant vous comprenez un peu mieux quel sens a ce mouvement de balayage ici. Et puis ensuite la frappe ici, elle est assez facile. Maintenant nous allons passer à saisir la queue de l'oiseau à gauche. Donc vous avez dans votre forme, premier mouvement, on l'a vu avant-hier, hein, ici, ouverture du Tai Chi, ce que signifiait cette application avec 2 bâtons, on passait par-dessus, on pressait vers le bas pour sceller la personne. Saisir la queue de l'oiseau à droite, on l'a vu également. Maintenant la transition, Hong ici, et saisir la queue de l'oiseau à gauche. À quoi correspondent ces 2 mouvements? D'ici, vous avez un mouvement transitoire qui est très important pour absorber le coup de poing ou tout autre coup qui arrive vers vous. Ça peut être un coup de pied, si c'est vraiment un coup de pied très haut. Ici, on peut très bien le faire avec une jambe aussi, hein, s'il y a des personnes qui veulent démontrer, qui sont très souples. Ça peut servir aussi, on ne sait jamais. Donc d'ici, j'ai ce mouvement-là avec la main. Cercle yin avec une poignée. Voilà. Et le bras gauche en pong, ici, connecté avec l'autre bras. On va déjà voir ce mouvement-là. Pourquoi je fais ce mouvement-là? Donc, il attaque. Il m'attaque ici. Moi, je vais, pendant qu'il m'attaque, prendre contact avec son poignet à l'intérieur, poignet intérieur, et ensuite passer par-dessus et me mettre sur le côté. Donc je suis, s'il est face à moi comme ceci, moi je suis sur le côté. On forme un angle droit tous les deux. Et j'ai bloqué son bras au niveau de son coude. Voilà l'articulation du coude, ici. J'ai bloqué au niveau du coude. Et je fais un pong au niveau du coude. Pourquoi au niveau du coude? Parce que si je frappe, si je pars son cou au niveau de l'avant-bras, de son bras, ici le coude est libre pour me frapper, me faire un dessous. Et je recevrai le coup de coude. Si je fais que sur l'avant-bras, son coude est libre aussi, et il est libre de me frapper au niveau de la rate, ou ce qu'il trouvera de dégagé, de vulnérable. Donc important de faire ce pont et de mettre le bras au niveau du coude de l'adversaire, du partenaire. Donc première chose, quand le coup de poing arrive vers vous, c'est vous décaler. Et quand vous vous décalez, vous maîtrisez le poignet et le coude.
Donc ce qui fait, quand vous êtes ici, si je me mets de profil, le coup de poing arrive, ici, je me mets de côté et je fais ce mouvement. Donc, je vais le faire lentement, je me décale et je fais un pong. Ce qu'on retrouve ici, après, saisir la queue de l'oiseau à droite, on retrouve ce mouvement-là. Donc encore une fois, visualisez l'attaque ici, l'action vers l'avant et gonflez-vous, gonflez le dos et vérifiez que vous maîtrisez le coude et le poignet de votre partenaire. Puis ensuite, nous allons rentrer dans sa bulle, l'envahir. Donc on peut bouger ses jambes, évidemment, hein, dans les applications martiales, on bouge pas mal les jambes pour s'adapter à la situation. J'avance et je passe en Den Sheng Pu, ici. Donc de là, je me mets un peu plus en biais pour que vous puissiez voir la suite. Voilà, il y a ce mouvement-là. Donc, je suis arrivée. Je vais y arriver. Hein. Donc de là, je suis arrivée dans cette position-là au départ. Maintenant, j'avance, je laisse descendre mon coude et je viens au corps à corps, ici. Donc je rentre vraiment dans la personne, ici. Et je place mon coude le plus possible au niveau de son sternum. Comme ça, à partir de là, je pourrais faire la suite, qui est de pousser et de tourner ma main et de tourner mes hanches pour que la personne, j'ai réussi à le démembrer, pauvre squelette. Donc d'ici, je remonte, à partir de là, on a bloqué. C'est pas ce que j'ai trouvé de mieux, mais bon, voilà, ici. Et ensuite, je descends mon coude, j'avance et je glisse et je rentre ici. Et au niveau du coude, sternum, je pousse, je tourne mon bassin et je fais basculer la personne à ce moment-là. Ça s'appelle une projection. Donc, je me mets de profil. Vous étiez de face ici. Le coup de poing arrive. Vous vous décalez sur le côté. Pom. Puis, vous laissez descendre votre coude. Vous avancez. Vous envahissez l'espace et vous tournez. C'est ça, quand vous prenez votre ballon, en fait, c'est beaucoup moins poétique, vous projetez la personne. Ah, elle tombe. Et comme votre jambe fait office de blocage ici, ben, elle tombe, elle est basculée. Encore une fois, le coup de poing arrive. Hop, tombe tout de suite. Hop. J'avance, j'envahis et je tourne pour la faire tomber, pour la projeter. Donc à nouveau, poignet, coude du bras de la personne, puis j'avance pour rentrer dans son espace. Il n'y a pratiquement pas d'espace entre nos deux corps. Le coude est plutôt vers son sternum, ou si vous voulez être méchant, au niveau de la gorge, ici. Parce que si vous le mettez au niveau de la gorge, quand vous tournez le coude, la personne est vraiment très embêtée parce que la tête va en arrière et n'a plus du tout de repère. Donc d'ici, je tourne et je la fais tomber. Et ensuite, coup de pied et le pong, le jian que vous connaissez. Donc faisons ces 3 premiers mouvements en pensant aux applications martiales que nous avons travaillées lundi et aujourd'hui. Et le brosset de genou est avancé, il vient un petit peu plus tard. Mais il est intéressant, il a beaucoup d'applications. Donc d'ici, on passe à l'extérieur de 2 bras qui viennent vous étrangler. Vous passez par-dessus les avant-bras et vous pressez vers la terre pour le sceller, pour l'ancrer au sol et qu'il ne puisse plus bouger.
Une attaque vient à droite, au niveau du visage. Pong. Et vous faites glisser le coup de poing derrière vous en utilisant cette structure du corps. Vous rentrez en contact et le coup de poing glisse derrière vous. Le coup de pied circulaire. On revient. Pong. On vient de le voir. Blocage au niveau du coude et du poignet de la personne. Puis on rentre dans la personne. Le coude au niveau de son sternum ou de la gorge. Et on tourne. Le coup de pied circulaire. Et on fait le pong. Lu. Ji. Et An. Très bien. Est-ce que ça va? Ah, oui. Comment il s'appelait celui-là? Déjà celui-là. Lequel? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de le torturer. Ça marche pas si mal. Ok. Bon, une fois que je l'ai démembré, je le remembrerai après, tout à l'heure. Je mettrai des ficelles. J'espère que ça vous a apporté un éclaircissement un peu plus intense pour votre forme, pour les mouvements qui sont faits. Maintenant, n'oubliez pas de pratiquer, pas uniquement en pensant que vous êtes attaqué par des adversaires tout le temps. Il faut aussi vous reconnecter à l'intérieur, mais être dans l'observation extérieure aussi. Très bien. On va refaire la première partie. Première partie statique. On reprend les fondamentaux aussi. Je m'ancre dans la terre. Je m'en repousse. Je scelle. L'intention est forte. Le corps est détendu. Saisir la queue de l'oiseau à droite. Coup de pied circulaire. Pivoter. Pont. Saisir la queue de l'oiseau à gauche. Connectez bien vos bras à votre colonne vertébrale. Projetez. Coup de pied circulaire. Revenir. Toujours en pont. Au-delà au gong, l'un en face de l'autre. Préparez votre pont. Faites rouler la boule. Et là, pressez. Sentez votre corps rond rempli. Pont. Lu. Tirez vers l'arrière. Cercle yin. Ji. Pressez. Poussez sur le talon arrière. N'oubliez pas quand vous poussez sur le talon arrière de pousser aussi sur le Yongchuan. Relâchez vos épaules. Ouvrez. Transformez votre dos. Et poussez vers l'avant. An. Simple feu. Main au dantian. Chaque fois, pensez à détendre vos épaules, à respirer calmement, à sentir que le haut du corps est fluide et qu'il puisse s'exprimer librement et que le bas du corps est très ancré tout en étant mobile. Et on sent dans vos jambes qu'il y a une grande puissance reliée à la terre
et qu'en même temps, vous pourrez vous déplacer de façon très agile. C'est un petit peu ça le contraste. Quelquefois, on se dit, mais quand on est ancré, eh ben, on ne peut pas bouger. Ben, c'est être ancré en bougeant. Voilà. Ça, c'est la dualité qui forme un tout, en fait, et qui se manifeste de cette façon. Bien, il grince le pauvre. Ben, du coup, vous avez beaucoup de compassion pour Mad Mask, mon squelette. Et c'est vrai, il a été malmené aujourd'hui, mais il nous a aidés. J'espère qu'il vous a aidé un petit peu à mieux voir comment se placer le corps lors de ces deux applications-là. Allez, on s'étire pour terminer. Si vous avez une chaise ou une balustrade ou une table, on va vers l'arrière. Écartez vos pieds, écartez vos mains et passez le corps à travers vos bras. Relâchez vos épaules. Bombez le dos. Montez, inspire. Allez vers l'avant. Allongez toujours les bras. Étirez l'avant. Arquez le corps vers l'avant. Et on revient. Passez entre les bras. Expirez. Bombez le dos. Arrondissez le dos. Levez les talons, fléchissez les bras. Poussez et étirez. Eh bien, la séance est terminée pour aujourd'hui. Demain, nous continuerons le Qigong des 1008 spirales de maître Lu Deming. Et vendredi, Tai Chi, j'irai dehors cette fois parce qu'apparemment il fera beau aussi vendredi. Et je vais consacrer un petit peu de temps avec les données mobiles qui vont s'activer. Je vais enlever ma Wi-Fi. Donc on fera en plan large et vous pourrez mieux voir dans l'espace ce que ça donne. Et si vous ne m'entendez pas, je me rapprocherai pour donner des indications. Passez une excellente journée. Profitez de ce temps. Et le temps présent, précieux pour vous, un cadeau. Merci pour ce temps que vous avez partagé avec moi. Et je vous souhaite le meilleur, le plus beau, le divin, l'extraordinaire, le phénoménal, le splendide. Voilà, trouvez d'autres mots. Merci, vous me manquez. À très vite.